Voici l'histoire de Gérald, un fabuleux petit garçon. Quand on lui pose une question, il répond par un son. Gérald make bonbon. Gérald make bonbon. Il fait toutes sortes de sons. Il couine, il miaule, sifflote. Son chien ne jappe jamais. Mais attention, il rote. Gérald make bonbon. Devine le son. Écoute ça. Hey, tu voudrais que je gagne une peluche? Aucun problème. Je n'ai qu'à faire tomber ces bouteilles 2 fois et le grand prix est à toi. Regarde-moi jouer. Yeah! Ouh, ça vaut au moins un petit prix. Je l'ai fait tomber une fois de plus et on gagne la grosse peluche. Ça va aller? Regarde, son ou pas, je vais gagner quelque chose. Tu vois, je t'avais dit qu'on gagnerait quelque chose, pas vrai? Devine le son. Écoute ça. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Arrête de faire sonner les téléphones, s'il te plaît. Merci. Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit, dont le héros est l'ami aux 1001 bruits. Voici l'histoire d'un dragon qui lançait de longs jets de feu qui puaient et brûlaient. Hé, arrête ça tout de suite! Quand on
tirait sur sa laisse, les flammes montaient au ciel et le toit de la voisine s'embrasait de plus belle. Ça suffit! J'en ai assez! Il faut que je me plaigne. Votre dragon a brûlé ma maison 3 fois en 1 semaine. Désolée, Dit son maître. mon dragon est souffrant. Mais le vétérinaire sera ici dans peu de temps. Dit le vétérinaire en sautant de sa voiture. Avait-il un remède pour la pauvre créature? Oh, pas encore! Après quelques minutes, le vétérinaire réapparut. Bravo, vous y êtes arrivé! Ce dragon ne crache plus! Dit-elle tout émue. Malheureusement, une chose n'avait pas changé. La laine du dragon continuait d'empester. Elle desséchait les arbres et faisait faner les fleurs. Ça ne marche pas! Crièrent les voisins après seulement quelques heures. Ils avaient un problème plus grave encore. Ils voulaient faire griller de bonnes grosses guimauves pour ensuite les manger. Plutôt que des allumettes, c'était le feu du dragon qu'on utilisait pour allumer les feux en toute occasion. Le village était depuis rempli de flammes et de rires ardents. Et tous les habitants vécurent heureux et très longtemps. Écoute ça! Écoute ça! Gérald, tu as entendu cette sonnerie? Oui, allô? Oui, comment allez-vous? Oui, je vous le passe. C'est pour toi. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche, mais j'ignore quoi. Des éléphants! Vite! Tous dans la maison! Chérie, ce n'était que Gérald. C'est vrai? Je veux dire, oui, bien sûr, je le savais. Bonne imitation, Gérald. J'ai vraiment cru qu'un troupeau d'éléphants fonçait sur notre cour. Ah! On se fait attaquer par des vikings, des guerriers avec des armes, des boucliers. J'ai saisi. Ce n'était encore que Gérald. En passant, mon grand, j'adore ton casque de viking. Je sais, je sais. Ce n'est que Gérald. En réalité, pas cette fois, chérie. Je crois qu'il faudrait que tu bouges. Bien essayé, mais peu importe le son, moi je ne bougerai pas. C'est ça! Garde la
voilà qui est génial. Devine le son! Écoute ça! Devine le son! Écoute ça! Hey, salut mon petit bonhomme, elle te plaît cette voiture de luxe, n'est-ce pas? Cette bagnole n'a pas son pareil. Oh, elle est remplie de gadgets et cette merveille roule sur terre et aussi sous l'eau. Super! En plus, elle a un siège éjectable. Un seul bouton vous projette dans les airs. Je ne sais pas pourquoi, mais le monde aime ça. Ouais, c'est une très jolie voiture, mais nous recherchons quelque chose qui soit sécuritaire, fiable et disons familial. Alors j'ai exactement ce qu'il vous faut. Veuillez me suivre. Essayez cette beauté. On l'appelle le tank de ville. Vous verrez, son moteur est ultra silencieux. Moi, je dirais plutôt qu'il fait du bruit. Je ne comprends pas. Bon, essayons un autre modèle. Rien ne cloche sur cette voiture. Je l'ai conduite jusqu'ici moi-même. On dirait que les pneus perdent de l'air. Aucun problème. Voilà, fini les fuites. Maintenant, je vais y monter et... Êtes-vous sûr que c'est sécuritaire? Mais bien sûr, je n'ai fait qu'ajouter un peu d'air dans les pneus. En fin de compte, c'était la voiture la plus fiable et la plus sécuritaire. Hey! À quoi sert ce gros bouton rouge? Minute, c'est pour le siège éjectable. Hey! J'arrive à voir notre maison! On fait une course! Écoute ça! Écoute ça! L'orignal. Son cri résonnant attire à tout coup les autres orignaux. Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit, dont le héros est l'ami aux 1001 bruits. Voici l'histoire d'un garçon qui aimait jouer avec les chiots du quartier, et cela toute la journée. Il les aimait tant
qu'il souhaitait parfois être lui-même transformé en chiot à poil ras. Un nouveau chien apparut tout à coup. Il s'approcha du garçon et lui lécha la joue. Quoi? Quelque chose se produisit. Le garçon changeait. Certaines parties de son corps se métamorphosaient. Ses copains poilus n'en crurent pas leurs yeux. Il se transforma en chien, là, juste devant eux. On venait de réaliser son rêve le plus fou. Oh, Toutou magique, je te remercie beaucoup. Au début, il trouvait qu'être un chien était sans sas. Il creusait, grugeait des os et n'allait pas en classe. Le seul vrai problème, c'était à l'heure des repas. Oh, avez-vous déjà goûté à ça? Faut à tout prix que je retrouve ce toutou magicien. Il me débarrassera de cette apparence de chien. Ses amis le cherchèrent. Ils arpentèrent le quartier. Mais le toutou magique s'était volatilisé. Puis son meilleur ami fit des sons familiers qui plaisaient aux chiens afin de les attirer. Tous les chiens de la ville se précipitèrent vers lui. Et le toutou magique apparut lui aussi. Hé petit, peux-tu à nouveau lécher mon ami que voici? Et en refaire un petit garçon grâce à ta magie? Accepterait-il? Le toutou restait là, sans bouger. Je t'en prie! Supplia le garçon qui commençait à s'inquiéter. Ça a fonctionné! Le garçon jubilait. Quelle brillante astuce! Pourrais-tu me gratter les oreilles? Je crois que j'ai des puces. Oh! L'orignal, son cri résonnant attira tout coup les autres orignaux. Plus qu'une seule carte pour faire la cheminée, et elle sera finie. Oh non! Le lion s'est échappé du zoo et il conduit maintenant un train! Tu pourrais faire moins de bruit, Trésor. Oui, Gérald, peux-tu faire des sons qui sont, disons, un peu plus apaisants? Un peu comme des oiseaux. Des oiseaux paisibles. Cet oiseau de proie semble en colère! Il refuse qu'on s'approche de son nid! Mais nous avons besoin de l'œuf doré pour que notre déjeuner soit vraiment complet! D'accord, peut-être pas des oiseaux. Il faut quelque chose d'encore plus discret. Et relax. Je sais, le doux son de la pluie qui tombe. Hey, je vais leur faire goûter mes merveilleux muffins au bleuet. Monsieur, vous êtes à la télé. Que pensez-vous de l'orage? Eh bien, je dirais qu'il pleut des clous. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai mal partout. C'est vrai, chérie. Tes muffins sont extra. Hein, quoi? Je n'entends rien du tout.
Il y a des muffins dans mes oreilles. Quoi? Hein? Devine le son! Écoute ça! Boing, 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 boing!